Chers membres de la Scotch Malt Whisky Society en Suisse, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation du whisky 37.131 Tarantella Tongue Dancing, ou alors, comment nous l'avons traduit, dansant la tarentelle. Nous allons déguster ensemble un whisky du profil profond, riche et fruits secs. J'espère que vous avez soit votre échantillon, soit votre bouteille devant vous et que vous êtes prêts pour verser un joli drame et déguster ce nectar avec moi. Quand nous parlons de ce whisky, nous parlons d'un whisky qui vient de la région du Speyside. Et là où l'autre d'entre vous s'est déjà posé la question, mais Tarantella Tongue Dancing, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Ici, vous voyez une image du 19e siècle qui montre en Italie, mieux dit à Naples, la danse de la tarentelle. La danse de la tarentelle vient originaire de la mythologie grecque où on disait que des gens dansaient comme s'ils avaient été mordus par une tarentule. Donc j'espère que ceci ne sera pas le cas après que vous avez terminé votre whisky. Nous avons un whisky qui a été destillé en 2003 et qui a un âge total de 15 ans. Il a été d'abord mis dans un fût, un bourbon hogshead, où il a passé ses premiers 14 ans avant d'avoir une finition dans un first fill barrique, ce qu'on appelle un des fûts, un STR, un Shave Toast and Richa, dont nous allons en parler un tout petit peu plus tard. Quand nous allons visiter le site smws.com, nous allons voir que la distillerie 37 est Cragganmore et que la Society a embouteillé pour la première fois ce whisky en 1987. Si nous regardons l'ADN de ce whisky pour comprendre un peu quels arômes nous attendre, c'est l'umami, les fruits citriques, des baies, mais aussi un côté un peu terreux et un corps assez gras, assez lourd. Nous revenons sur notre Tarantella Tongue Dancing. Si on regarde bien l'étiquette, vous voyez maintenant sur les nouvelles étiquettes le Initial Cask, le Refill Ex Bourbon Hogshead et le Final Cask First Fill Barrique. Parlons du STR, comme je vous ai promis. Le STR est un type de fût qui a été développé par le docteur Jim Svan et lui, il a mis en place cette méthode où on utilise des fûts qui contiennent apparemment du vin rouge qu'on va d'abord le shave, donc on va raser, on va enlever une petite couche de ce bois à l'intérieur pour les rajeunir et après on fait le TR, le toast and rechar, donc on va les toaster et brûler légèrement à l'intérieur et on va retrouver un fût qui a des typicité entre un Virgin Oak et un First Fill Red Wine. Donc, très typique lorsqu'on vieillit des whiskies dans ce genre de fût, c'est les arômes de bubblegum, donc de le bazooka, peut-être que moi je connais encore de ma jeunesse, ou alors du vin, ce qui sont le côté baie rouge. Je suppose que ça sera une typicité de fût qu'on va trouver plus souvent dans le futur, car des fûts de Bourbon, il y en a encore, mais alors les fûts Jerez et tout autre type de fût devient de plus en plus difficile à en trouver. Revenons alors sur les notes de dégustation du comité de dégustation de la Society. Ici, ça montre à nouveau sur deux lignes le génie de ce comité qui, pour moi, a trouvé ici les mots parfaits pour décrire exactement l'aromatique de ce whisky, le burnt fruit cake, raisin, flamed in spiced rum, clove flavored gingerbread and leather. Donc nous avons un cake aux fruits légèrement brûlé, nous avons des raisins qui ont été flambés au rhum épicé et nous avons un pain d'épices avec une prédominance du clou de girofle et un côté très très cuir qui nous attend. J'espère que vous allez retrouver les mêmes arômes une fois que vous l'avez en bouche. Bien sûr, je vous laisse aussi tester ce dram avec quelques gouttes ou un petit peu plus d'eau. Pour moi, il devient après très très souple, très très rond et très soyeux en bouche. Je trouve très très agréable. Donc ça dépend un peu ce qu'on cherche. Si on cherche un drame un peu plus énergétique,
je le préfère sans eau. Si je veux quelque chose d'un petit peu plus souple, un petit peu plus fin, un petit peu plus élégant, je rajoute quelques gouttes d'eau. Si nous regardons un petit peu d'où provient ce whisky, nous voyons que Cragganmore est une distillerie qui a été fondée en 1869 et qui était une des toutes premières distilleries qui a été attachée au système ferroviaire en Écosse. Ceci sur l'initiative de son fondateur, M. John Smith. M. John Smith était auparavant, pendant 2 années, le locataire de Glenfarclas, mais il voulait absolument avoir sa propre distillerie et c'est un rêve qu'il s'est accompli en créant Cragganmore. En même temps, il était un grand amateur des chemins de fer, donc il voulait absolument que sa distillerie soit reliée à cette ligne de chemin de fer, mais ceci a été le cas seulement 8 ans plus tard, en 1887. Petite histoire aussi peut-être pourquoi pour lui la tâche au chemin de fer était assez importante, c'est qu'on dit que Monsieur John Smith pesait aux alentours de 30 stones. Donc, si on transcrit aujourd'hui les 30 stones, c'est l'équivalent à peu près de 190 kilos. Donc, un monsieur corpulent d'un certain poids. Et je pense que le chemin de fer était pour lui le moyen le plus agréable de voyager. Aujourd'hui, malheureusement, le Strathspey Railway est fermé, mais il y a une très belle balade qui peut se faire au long de ce trajet de chemin de fer et il y a encore aujourd'hui un train à vapeur, mais qui circule surtout plutôt l'état musée. Ce qu'on voit ici, une très belle excursion à faire si on a le temps, on veut se perdre un petit peu dans cette très belle région. Cragganmore, situé au cœur de la région du Speyside. Si on regarde les images de la distillerie, ce n'est pas une des plus pittoresques distilleries qu'on peut s'imaginer, mais on voit très bien, tout est bien installé pour travailler efficace. On voit au fond les warehouses, donc où sont stockés les fûts, par les murs noirs. On sait que les entrepôts sont actifs et pleins de fûts. C'est ce champignon qui pousse sur les murs où il y a du whisky ou des alcools en train de maturer. Quelques images autour de la distillerie. Une chose assez particulière, c'est la forme des alambics qu'on trouve chez Cragganmore. Donc, si on regarde ici tout le haut, normalement, on a le col de l'alambic qui va passer directement vers le col de cygne, où après, les vapeurs sont retransformées en liquide. Mais ici, on voit comme si l'alambic était coupé et que le col de cygne était attaché un tout petit peu plus bas. Vous voyez, c'est très bien ici dans le cercle. On pourrait s'imaginer que ceci a pour raison d'avoir plus de reflux, donc plus de contact avec le cuivre, donc plus des styles allégés, mais c'est le contraire. On a des vapeurs beaucoup plus lourdes qui peuvent passer le col de cygne et c'est pour ça que Cragganmore est un whisky quand même assez fort, assez corpulent. Parlons de la région du Speyside, c'est la région où il y a la densité la plus importante de distilleries dans l'Écosse. Nous avons ou environ 50 distilleries qui sont actives. La région a pris son nom du River Spey, donc du fleuve Spey, qui traverse toute cette région. Il y a plein de belles choses à découvrir et dans le River Spey, on peut même aller pêcher au saumon. Une très belle attraction pour aller visiter, c'est le Craigellachie Bridge ou le Telford Bridge. Ici, quelques impressions du fleuve. Et pour terminer, ici, un petit dessin de ce fameux Craigellachie Bridge qui a été construit par l'ingénieur Thomas Telford. Donc, probablement un des tout premiers ingénieurs du bâtiment des temps modernes, un monsieur qui a vécu au 18e siècle et qui a construit en Écosse plusieurs choses très très importantes et justement ses connaissances de la construction et du travail de l'ingénieur était très important. Il était aussi très connu pour la construction de différentes routes, etc. Il était aussi la personne en charge de construire le canal calédonien, le canal qui reliait pour la première fois la côte ouest à la côte est de l'Écosse. Donc, le canal qui a été construit entre 1803 et 1822
et qui a donné la possibilité de traverser entre Inverness et Fort William en bateau, ce qui était le moyen de transport le plus important qu'on avait historiquement dans cette région. Ici, nous voyons une très belle photo de ce pont qui existe encore aujourd'hui, où on voit vraiment le génie de l'ingénieur pour cette très très belle construction avec les détails qui encore des centenaires d'années après tient encore et encore la construction d'origine qu'on voit. Donc, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi de déguster cette Tarantella Tongue Dancing, le whisky 37.131. J'espère que votre langue est en train de danser de joie après cette très, très belle dégustation. Donc, je vous souhaite bonne continuation et à la prochaine.